Je venais de claquer la porte de l'appartement avec une violence qui avait fait trembler les vitres. Sandrine m'avait crié, « Ne pars pas. Isabelle. Pas comme ça. » Et sa voix s'était brisée sur mon prénom comme du verre. Dans l'escalier, j'ai trébuché. Le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je courais sous la pluie de novembre, les talons claquant sur les pavés de la rue des Francs-Bourgeois. Paris était froid, indifférent, magnifique dans sa cruauté. Les passants se pressaient sous leurs parapluies noirs. Et moi je n'avais rien pour me protéger, ni manteau, ni excuse, ni mensonge assez solide pour réparer ce que je venais de détruire. Sandrine. Son nom seul me brûlait la gorge. 3 ans plus tôt, elle était entrée dans ma vie comme une livraison banale, une livreuse d'échantillons de parfums pour la boutique où je travaillais. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle portait un casque, un blouson de cuir usé, et un sourire en coin qui m'avait désarmé dès la première seconde. Spécial pour mademoiselle Isabelle Valois, avait-elle dit en me tendant le carton. Et ses doigts avaient effleuré les miens plus longtemps que nécessaire. J'étais alors en couple avec Antoine, un avocat brillant, fils de bonne famille, l'homme que mes parents rêvaient de voir m'épouser. Tout était parfait sur le papier. Trop parfait. Et pourtant, ce jour-là, quand Sandrine avait prononcé mon nom avec cette pointe d'ironie tendre, quelque chose en moi s'était fissuré. On avait commencé à parler. D'abord des parfums, puis de tout. Elle revenait plus souvent que les autres livreurs. Elle apportait des échantillons, rien que pour moi, disait-elle. Un jour, elle m'avait glissé un mot écrit au dos d'une carte. « Tu sens toujours aussi bon quand tu n'es pas derrière ton comptoir ?» J'avais ri, rougi, et gardé le papier dans mon sac pendant des semaines comme une relique. Antoine ne se doutait de rien. Ou peut-être faisait-il semblant. Il rentrait tard, parlait de dossiers, de dîners d'affaires, et moi je souriais poliment en pensant à Sandrine qui m'attendait parfois au café d'en face à la fermeture. On buvait un verre de vin rouge. On parlait de livres, de musique, de nos enfances cabossées. Elle avait grandi dans une cité de banlieue nord, fille unique d'une mère femme de ménage. Moi, fille de notaire du 16e, éducation chez les religieuses, avenir tout tracé. On n'aurait jamais dû se rencontrer. Et pourtant, le premier baiser avait eu lieu un soir de décembre, sous la neige, derrière la boutique. Elle m'avait raccompagnée jusqu'à ma Vespa, et soudain ses lèvres étaient sur les miennes, chaudes, urgentes, désespérées. J'avais répondu avec une violence qui m'avait terrifiée. Ce soir-là, j'étais rentrée chez Antoine et j'avais pleuré dans la salle de bain en me lavant les dents. Comme si je pouvais effacer le goût de Sandrine. Mais je n'ai rien effacé. Au contraire. Les mois suivants avaient été un mensonge permanent. Je voyais Sandrine en cachette, dans son petit studio à Belleville. Dans des hôtels discrets. Dans des cinémas de quartier où on se tenait la main dans le noir. Je lui disais, je vais le quitter, à chaque fois. Et à chaque fois je rentrais chez Antoine. Terrorisée par l'idée du scandale. De la honte. Du regard de ma mère. Sandrine patientait. Elle ne criait pas. Ne faisait pas de scène. Elle me regardait seulement avec ses yeux sombres qui semblaient tout comprendre et tout pardonner. Et ça me tuait davantage. Et puis il y avait eu cette soirée. Il y a 15 jours.
Antoine avait organisé un dîner avec ses parents et les miens. J'avais bu trop de champagne pour tenir le rôle de la fiancée parfaite. À un moment, mon téléphone avait vibré dans ma pochette. Un message de Sandrine: tu me manques. J'ai trouvé un appartement plus grand. On pourrait, je n'avais pas fini de lire. Antoine avait vu mon visage changer. Il avait pris le téléphone, lu, et son regard s'était glacé. Le lendemain, il m'avait annoncé calmement qu'il partait en voyage d'affaires pour un mois. Prends le temps de réfléchir. Isabelle, avait-il dit sans hausser le ton. J'avais cru que c'était fini. Que j'étais libre. Ce soir, j'avais tout avoué à Sandrine. Enfin. Presque tout. Je lui avais dit pour Antoine. Pour le départ. Pour mon désir de vivre enfin avec elle. Elle avait pleuré de joie. M'avait embrassé comme si le monde allait s'arrêter. Et puis, dans l'euphorie, j'avais lâché la phrase fatale: mais il faut que je sois prudente, ma famille. La boutique. Les apparences, on va y aller doucement. D'accord? Son visage s'était fermé. Lentement. Effroyablement. Doucement, avait-elle répété d'une voix blanche. Ça fait 3 ans que nous allons doucement? Isabelle. 3 ans que je t'attends. 3 ans que je dors seule en pensant à toi pendant que tu dors dans les bras d'un autre. Je n'avais rien trouvé à répondre. Parce qu'elle avait raison. Elle avait ramassé son sac, les mains tremblantes. Je t'aime comme une folle. Tu le sais. Mais je ne suis pas un hobby. Je ne suis pas ton secret honteux. Et moi? Au lieu de la retenir? Au lieu de crier que je quittais tout? J'avais murmuré: tu ne comprends pas, c'est compliqué. Elle avait ri. Un rire amer qui m'avait transpercé. Compliqué? Non. Isabelle. C'est simple. Tu as peur. Et moi? Je ne peux plus porter ta peur à ta place. Puis la porte avait claqué. Et maintenant j'étais là. Courant dans Paris. Les larmes se mêlant à la pluie. Le cœur en miettes. Je savais où elle allait. Je le sentais. Vers la Seine? Vers les ponts? Vers cet endroit où nous nous étions promis tant de choses un soir d'été. Je devais la retrouver. Je devais choisir. Enfin.